Bonjour, on va voir aujourd'hui le troisième outil de la méthode méditation évolutive. On en est à notre sixième vidéo, donc maintenant vous savez un petit peu en quoi consiste la méthode. Bref rappel, le but de la méditation évolutive, c'est de vous donner à vous, au travers de cet outil magnifique qui est la méditation, qui va nous permettre via la respiration ventrale de nous recentrer, de nous calmer. J'ai essayé d'amener un peu plus dans cette méthode en permettant aux gens de définir qui ils étaient, dans le but de définir qu'est-ce qu'ils aimeraient devenir, pour qu'au cours d'un travail, ils passent d'un point à l'autre par et pour eux-mêmes. Donc on en est au troisième point, à la troisième étape. Qu'est-ce que vous voulez devenir? C'est un point essentiel, c'est un point qui vous appartient évidemment à vous. Mais comme je le disais dans d'autres vidéos, ça fait 31 ans que je suis thérapeute et plus que jamais, je pense que oui, l'être humain doit avoir des projets, des objectifs. Par contre, il est vital qu'il soit réalisable. Attention quand vous allez faire ce travail, déterminer ce que vous voulez devenir, déterminer quelque chose qui est réaliste, mesurable et réalisable. Donnez-vous pas des objectifs qui vous servent en fait de carottes inatteignables, cette espèce d'objectif qu'on essaye d'attraper comme ça, puis que jamais on arrive à atteindre. Au contraire, ce que je vous souhaite, c'est que par la suite, une fois que vous allez vous donner les moyens, vous puissiez trouver en vous la force de combler ce fossé qu'il y a entre ce que vous êtes pour l'instant et ce que vous voulez devenir. Le saut entre les deux, on le verra plus tard, ça s'appelle le saut de la foi en vous. Donc c'est important à l'heure actuelle qu'après avoir fait un bilan personnel conséquent, exhaustif, où vous avez mis en évidence tout ce que vous êtes, tant en pleine lumière que dans l'ombre, tant dans ce qui est en pleine conscience que ce dont vous avez dû prendre conscience par un travail. Vous avez pris conscience de qui vous étiez intérieurement, qui vous étiez pour les autres, vous avez clairement consigné tout ça. Dans la deuxième étape, vous avez fait le bilan de tout ça. Et maintenant, pour définir ce que vous voudriez devenir, ce que je vous suggère, c'est regarder votre bilan. Regardez ce qui vous choque, ce qui vous marque en termes de manque, en termes de besoin, en termes de frustration. Tout ce que vous n'avez pas réussi jusqu'ici, tout ce que vous avez tout simplement occulté dans vos besoins. Osez le poser sur la table. Osez devenir quelqu'un, la première personne que vous allez respecter. Souvent on parle du respect envers les autres. J'oserais vous dire en tant que thérapeute énergéticien que c'est un peu comme l'amour, le respect. Si on s'aime énormément, tout du moins assez pour ne pas se mentir, ne pas se surévaluer, tout autant que ne pas se martyriser en se sous-valorisant, eh bien, le respect, c'est la même chose. Vous devez savoir vous honorer sans devenir abusif pour les autres. Vous devez savoir vous respecter sans devenir envahissant pour les autres, mais au contraire, être tout aussi respectable que vous respectez l'autre. Ce que vous voulez devenir, c'est quelque chose qui est un magnifique projet. C'est quelque chose que je vous souhaite de pouvoir ensuite vivre comme un mouvement de ce que vous êtes vers ce que vous voulez devenir, réalisable tous les jours. C'est quelque chose que vous devez marcher, c'est un chemin de vie que vous empruntez chaque matin avec le sourire, ça c'est primordial. Je suis les gens depuis, comme je vous le disais, 31 ans. Quelques très rares personnes suivent la même route depuis une trentaine d'années et c'est les gens les plus heureux, mais souvent,
Ces gens qui suivent invariablement la même route progressiste, dans laquelle ils peuvent évoluer, s'épanouir, c'est des gens qui ont des objectifs qui paraissent, lorsqu'ils sont énoncés, extrêmement modestes. Pourquoi? Parce que tous les jours, ils font 1 millimètre, un tout petit pas. Ils posent une toute petite brique sur un grand mur. N'empêche qu'ils le font chaque jour. Vous ne les voyez même pas dans votre quotidien, tellement ils sont modestes. Par contre, au bout de 365 jours, leur petite mini-brique qu'on ne voit pas individuellement représente une avancée gigantesque. C'est ce que je vous souhaite. Prenez votre temps et comme jusqu'ici, je vous suggérais de vous donner le temps, par exemple, d'effectuer ces premières étapes que furent la première et la deuxième. Donnez-vous le temps de poser des objectifs qui soient une satisfaction en tant que telle quand vous vous y projetez. Ça doit être une vraie vie de rêve. Dans vos objectifs, parlez de vous. Ne mélangez pas tout. Libre à vous après d'avoir d'autres objectifs à un niveau professionnel, financier, etc., etc. Mais il faut bien différencier la volonté, par exemple, de s'acheter une voiture ou une maison, ce qui est un objectif extérieur parfaitement honorable, mais dont je pense que la méditation évolutive ne va pas vous apporter quoi que ce soit à ce niveau-là. Par contre, l'envie de créer une famille, l'envie de créer un chez-soi, l'envie de se donner plus de loisirs, des choses beaucoup plus intérieures, beaucoup plus de fond. Ça, c'est ce que je vous souhaite de déterminer dans ce troisième point, dans cette troisième étape, d'arriver à aller au fin fond de vous-même et d'enfin vous respecter pour ce que vous êtes. Le seul et unique but que vous devez poursuivre, c'est d'être plus heureux, d'être mieux, ne transigez pas. Si vous vous voyez reprendre des chemins que vous avez déterminés comme négatifs dans l'étape 1 et 2, calmez-vous, aimez-vous, faites-vous un câlin, prenez l'air, méditez un petit coup, juste en respirant au niveau ventral, mais osez être vous-même. Devenir, peu importe ce que vous choisissez, c'est quelque chose qui est un état dans lequel vous devriez pouvoir vous réaliser, c'est-à-dire de pouvoir mesurer un épanouissement global et complet de votre personnalité à tout niveau. Donc c'est important que vous teniez compte de tous les problèmes qui ont été posés ou mis en exergue par les points 1 et 2 et que vous osiez les résoudre selon vos lois, selon vos critères, en tenant compte de ce qui est bon pour vous. Mettez-vous, vous, en numéro 1. Parce que n'ayez pas peur. Souvent les gens, quand je leur suggère ce genre de choses, ont l'impression qu'ils vont devenir des monstres d'ego. C'est tout le contraire. Si vous avez suivi la méthode jusqu'à maintenant, vous savez qu'on n'est pas là pour privilégier les apparences, pour privilégier la lumière au détriment de l'ombre, par exemple, pour éviter d'aller dans les douleurs et les chocs, au contraire. Mais une fois qu'on a un bilan global, typiquement tout ce qui a été dans votre histoire déterminable, honnêtement, comme des situations douloureuses, problématiques, globalement à effet négatif, osez les résoudre, les solutionner. Solutionnez-les par et pour vous-même. L'important, c'est de mettre en œuvre vos solutions. Et bien évidemment que si vous trouvez extérieurement des méthodes, des façons de faire qui vous aident à réaliser vos objectifs, bien évidemment que par la suite, quand on verra les moyens à mettre en œuvre, évidemment que vous pourrez les prendre. Disons que maintenant, l'important, c'est d'arriver à poser des objectifs idéaux qui soient atteignables, mais qui surtout aillent pour but d'être satisfaisants en termes strictement nerveux. La satisfaction d'un point de vue nerveux,
c'est simplement honorer les besoins que vous avez au niveau physiologique, au niveau intellectuel, au niveau affectif, voire au niveau spirituel. Vous avez déjà déterminé vos besoins, osez les honorer de manière calme. J'insiste, ce n'est pas un travail de sprinter, mais plutôt un travail de marathonien, voire pour prendre une expression plus moderne, de trailer. C'est important de planifier un effort sur une très longue durée. Non seulement vous allez passer de ce que vous êtes à ce que vous voulez devenir, mais ensuite le but, ça va être de rester là. Donc l'important, c'est que vous soyez extrêmement à l'écoute de vous-même, que vous arriviez à vous donner le droit de résoudre toutes les problématiques douloureuses ou d'inconfort du passé pour que votre présent, dès aujourd'hui, puisse être amélioré. On le verra plus tard dans les moyens. Ces objectifs, vous allez devoir les atteindre. Donc, réduire la distance que vous avez aujourd'hui sur l'objectif en avançant. Pour ça, il faut que vous soyez bien centré et puis que vous arriviez à vous honorer dans ce que vous êtes vraiment. Évitez de prendre les objectifs glanés dans l'expérience d'amis, dans je ne sais pas moi, des livres ou dans des émissions de TV que vous regardez. Prenez les vôtres, déterminez les vôtres extrêmement personnellement. De cette manière-là, vous verrez que chaque jour, ce sera un plaisir ensuite de marcher vers eux. C'est ce que je vous souhaite, d'arriver à déterminer des objectifs qui soient une belle étape. Cette troisième étape, c'est l'étape centrale des 5 que compte la méthode. Et c'est une étape qui est une étape charnière. Si on le fait bien, si on le fait intelligemment, cette troisième étape débouchera sur une étape où les proches commenceront à pouvoir quantifier positivement votre travail que vous êtes en train de mener sur vous-même. C'est ce que je vous souhaite parce qu'on est riche. Quand les gens, dans le cadre d'un travail personnel qu'on mène nous-mêmes discrètement, quand les gens qu'on fréquente familialement, professionnellement, amicalement, nous disent t'as une bonne mine, t'as l'air d'aller bien, t'as l'air d'aller mieux, c'est la plus belle chose que vous puissiez recevoir comme évaluation. Je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien, prenez soin de vous.